Au cœur de Chicago, une ville d'acier et de vent, se dresse un vieil et élégant hôtel. Il a vu des décennies passer. Il a accueilli des milliers de clients. Mais une chambre renferme un sombre secret, la chambre 732. Au 7e étage, cette chambre a une réputation. Une réputation dont le personnel ne parle qu'à voix basse, quand il pense que personne n'écoute. Pendant des années, des choses étranges s'y sont produites. Des choses qui n'ont aucune explication logique. Nous sommes ici pour enquêter sur ces allégations, pour comprendre l'énergie brute qui s'accroche à cet endroit. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un lieu avec une histoire documentée d'activités paranormales. Nous voulons des réponses. Les rapports sont cohérents. Ils sont terrifiants. Les clients séjournant dans les chambres adjacentes, 731 et 733, se plaignent souvent. Ils appellent la réception tard dans la nuit. Ils signalent entendre des cris forts venant de l'intérieur de la 732. Parfois, c'est le bruit de meubles violemment projetés contre les murs. Les sons sont si réels, si viscéraux, que les clients craignent souvent pour la sécurité de la personne à l'intérieur. Mais quand la sécurité arrive, ils trouvent quelque chose d'encore plus troublant qu'un désordre. Ils trouvent un silence absolu. La porte est verrouillée de l'extérieur. Personne n'est enregistré dans la chambre. Le mystère ne fait que s'épaissir à partir de là. Le personnel de l'hôtel a ses propres histoires. Les femmes de chambre ont rapporté leurs propres expériences troublantes. Elles entrèrent dans la chambre pour la nettoyer, pour la trouver déjà immaculée. Le lit serait parfaitement fait. Les serviettes seraient pliées. Les fenêtres seraient impeccables. C'était comme si personne n'avait jamais été là. Pourtant, les sons de la nuit précédente racontaient une histoire différente. Certaines femmes de chambre sont devenues si effrayées qu'elles ont refusé d'entrer seules dans la chambre. Elles ressentaient une lourde présence. Le sentiment d'être observées par des yeux invisibles. Un sentiment de terreur accablant qui les suivait longtemps après avoir quitté le 7e étage. Ce schéma d'événements a continué pendant des années. Un cycle de bruit terrifiant, suivi d'un silence et d'un ordre troublant. La direction de l'hôtel a essayé de rejeter les événements. Ils ont blâmé de vieilles canalisations. Ils ont blâmé les bruits de la ville. Ils ont essayé de trouver toute explication rationnelle pour calmer leurs clients et leur personnel. Mais les rapports étaient trop nombreux, trop similaires et trop effrayants pour être ignorés. L'énergie dans la chambre 732 devenait plus forte. Elle attendait. Elle se construisait vers quelque chose qui allait bientôt solidifier sa sombre légende dans l'histoire de l'hôtel pour toujours. L'emplacement devenait un phare pour le paranormal. Un soir froid d'automne, un homme d'affaires prospère nommé Alan Parker s'enregistra à l'hôtel. Il était à Chicago pour une conférence. L'hôtel était bondé et la seule chambre disponible était la 732. Le réceptionniste hésita un instant, mais finit par lui remettre la clé. Alan était un homme logique, un homme de faits et de chiffres. Il n'était pas du genre à croire aux histoires de fantômes ou aux superstitions. Il prit la clé, monta dans sa chambre et se prépara pour ses réunions du lendemain. Il n'avait aucune idée qu'il entrait dans un lieu où la logique cesse d'exister. Il franchissait un seuil vers l'inconnu. Le lendemain matin, Alan manqua sa conférence. Il ne répondit pas à son téléphone. Inquiet, ses collègues contactèrent l'hôtel. Le directeur, accompagné de la sécurité, se rendit à la chambre 732. Ils frappèrent, mais il n'y eut pas de réponse. Utilisant une clé passe-partout, ils ouvrirent la porte. La chambre était en parfait ordre, tout comme les femmes de chambre l'avaient toujours trouvé. Mais cette fois, quelque chose était différent. Alan Parker était là. Il était allongé sur le lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond avec une expression de terreur pure et inimaginable figée sur son visage. Il n'y avait aucun signe de lutte. Rien n'était déplacé. Sur la table de nuit, à côté du lit, ils trouvèrent le carnet personnel d'Alan. Il était ouvert à la dernière page qu'il avait écrite. Il n'avait pas écrit de notes de travail, ni préparé sa conférence. Au lieu de cela, il avait écrit la même phrase, encore et encore, l'écriture devenant de plus en plus frénétique et brouillonne à chaque ligne. La page était remplie d'une seule phrase glaçante.
C'était un appel désespéré, une réalisation terrifiante de ses derniers instants. Les mots semblaient en vibrer d'une énergie sombre, un témoignage de l'horreur dont il avait été témoin dans cette chambre avant que sa vie ne s'éteigne. La phrase, griffonnée sur la page à l'encre noire, était la suivante. « Je ne peux pas y échapper. C'est en moi. » Il l'avait écrite des dizaines de fois, remplissant la page entière. C'était la seule chose qu'il avait écrite cette nuit-là. Qu'a-t-il vu? Qu'était ce « ça » auquel il ne pouvait échapper? Ces mots furent que sa dernière communication. Un message terrifiant d'un lieu au-delà de notre compréhension. Un lieu où une entité sombre l'avait atteint et touché. Nous devons analyser cette preuve. C'est une pièce clé du puzzle, un lien direct avec l'activité paranormale qui a coûté la vie à cet homme. La police fut immédiatement appelée. Des détectives et des équipes médico-légales envahirent la chambre 732, à la recherche du moindre indice, de la moindre preuve qui pourrait expliquer la mort subite d'Alan Parker. Ils cherchèrent des empreintes digitales, des fibres, tout signe d'une autre personne ayant été dans la pièce. Ils ne trouvèrent rien. Il n'y avait aucun signe d'entrée forcée. La porte avait été verrouillée de l'intérieur. La chambre était stérile, propre, n'offrant aucune réponse aux enquêteurs qui devenaient de plus en plus perplexes, de minute en minute. La scène était une contradiction totale. Un homme mort d'une apparente frayeur dans une chambre qui semblait intacte. Une autopsie fut pratiquée sur le corps d'Alan Parker. Le médecin légiste mena une enquête approfondie, cherchant toute cause possible de décès. Ils vérifièrent l'infarctus, l'AVC, l'anévrisme. Ils testèrent la présence de tout poison ou drogue connue. Les résultats furent choquants. Alan Parker était en parfaite santé. Il n'y avait absolument aucune raison médicale à sa mort. Le rapport officiel fut non concluant, énumérant la cause du décès comme indéterminée. Dans le langage froid et scientifique du rapport, il n'y avait pas d'explication. Mais pour ceux qui connaissaient de l'histoire de la chambre 732, la cause était claire. C'était la peur elle-même. Face à une mort inexplicable et à une histoire grandissante d'incidents terrifiants, la direction de l'hôtel prit une décision radicale. Ils ne pouvaient plus risquer la sécurité de leurs clients ou la réputation de leur établissement. Le mystère de la chambre 732 était trop sombre, trop dangereux pour être ignoré. Ils décidèrent de sceller la chambre. Ils ne cessèrent pas seulement de la réserver. Ils prirent des mesures pour l'effacer de l'existence. Ce fut un geste sans précédent, un aveu clair qu'ils avaient affaire à quelque chose au-delà de leur contrôle, quelque chose de malveillant qu'ils ne pouvaient combattre. Ils se rendaient à l'entité dans la chambre. L'hôtel retira le numéro 732 de la porte. Ils la verrouillèrent de façon permanente, et la porte elle-même fut finalement retirée, et l'espace muré, caché derrière des plaques de plâtre et du papier peint. Officiellement, la chambre 732 n'existait plus. Le couloir va maintenant de la chambre 731, directement, à la 733. Elle est devenue une chambre fantôme, au sens le plus vrai du terme. Un lieu physiquement présent, mais officiellement nié. Un sombre secret, caché à la vue de tous. Mais sceller une porte, ne scelle pas l'énergie à l'intérieur. L'histoire de la chambre 732 n'était pas terminée. Elle entrait simplement dans un nouveau chapitre, plus calme, mais non moins terrifiant. Les années passèrent, et l'histoire d'Alan Parker et de la chambre hantée devint une légende locale, une sombre partie du folklore de Chicago. Les nouveaux employés de l'hôtel entendaient le récit des anciens, une histoire édifiante racontée à voix basse. La plupart la rejetaient comme une simple histoire de fantôme, un mythe urbain. Mais l'énergie dans cet espace scellé demeurait. En 2017, une nouvelle vague de rapports commença à faire surface, prouvant que l'entité était toujours active. Elle n'était pas contenue par un mur. Elle continuait de se manifester, de faire sentir sa présence à quiconque osait écouter. L'activité reprenait. Plusieurs employés de nuit, des agents de sécurité au personnel de nettoyage, commencèrent à signaler des événements étranges au 7e étage. Ils marchaient dans le couloir calme et moquetaient tard dans la nuit et entendirent des bruits.
Les sons étaient faibles, mais indéniables. Ils provenaient de la section du mur où se trouvait autrefois la porte de la chambre 732. Certains rapportaient entendre de doux murmures, une voix sans mots discernable. D'autres entendaient un léger grattement, comme des ongles traînant lentement de l'autre côté du mur. C'était comme si quelque chose était piégé à l'intérieur, attendant patiemment d'être libéré. Le témoignage d'un agent de sécurité est particulièrement glaçant. Il faisait sa ronde nocturne lorsqu'il entendit un bruit de tapotement distinct provenant de derrière le mur. Il s'arrêta et écouta. Le tapotement devint plus fort, plus insistant. Cela ressemblait à un code, une tentative désespérée de communiquer. Figé sur place, il ressentit une chute soudaine et intense de la température là où il se trouvait. Il rapporta avoir ressenti un sentiment accablant de tristesse et de désespoir l'envahir, une émotion si puissante qu'elle le mit à genoux. Il quitta le 7e étage et refusa de patrouiller seul dans ce couloir à nouveau. L'hôtel continue de fonctionner. Les clients vont et viennent, complètement inconscients de passer devant une tombe scellée au 7e étage. Mais le personnel sait. Ils sentent le poing froid en passant devant le mur. Ils entendent les faibles murmures au bord du silence. Le mystère de la chambre 732 n'est pas résolu, il est simplement contenu. L'énergie est toujours là, une obscurité silencieuse et en attente. Alors je vous pose la question. Si l'hôtel devait desceller cette porte, juste pour une nuit, et vous offrir la clé, oseriez-vous entrer ? Seriez-vous prêt à affronter ce qui vous attend dans l'obscurité ?